Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple barbecue familial mènerait le président de mon HOA à interdire à toute ma famille de me rendre visite. Mais quand ils se sont attaqués au fils d'un juge fédéral, ils n'auraient jamais imaginé qu'il utiliserait ses pouvoirs légaux pour les interdire dans tout le comté. Que feriez-vous si quelqu'un essayait d'empêcher votre famille de vous voir? L'odeur des hamburgers grillés remplissait mon jardin tandis que ma sœur poursuivait ses enfants rieurs à travers l'arroseur après 6 mois sans les voir. Cette visite de week-end signifiait tout pour moi. J'avais déménagé à Willow Creek Estates il y a seulement 3 mois, attiré par les beaux parcs et les rues bien entretenues. Personne ne m'avait prévenu. « Eleanor Thompson, excusez-moi, que se passe-t-il exactement ici? » Une voix aiguë a traversé nos rires. Je me suis retournée pour voir une femme d'une 50aine d'années aux cheveux blonds parfaitement coiffés traverser ma pelouse. Son chemisier à fleurs était boutonné jusqu'au cou malgré la chaleur estivale et elle serrait un presse-papier comme si c'était une arme. « Je faisais juste un barbecue en famille. » ai-je répondu, spatule à la main. « Je suis James Davis, je viens d'emménager. Puis-je vous aider? » Ses yeux se sont rétrécis alors qu'elle comptait les enfants de ma sœur. « Ces personnes sont des invités enregistrés? » Ma sœur, Melissa, m'a regardée avec confusion. Je me sentais tout aussi perdue. « Enregistrés? » Ma famille est venue me rendre visite pour le week-end. La posture d'Eleanor s'est raidie. Je suis Eleanor Thompson, présidente de l'Association des propriétaires de Willow Creek. Selon nos statuts, tous les visiteurs doivent être enregistrés auprès du bureau de la HOA 72 heures avant l'arrivée. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Les enfants ont arrêté de jouer, sentant la tension. Cela ne peut pas être juste. Personne ne m'a parlé de l'enregistrement de la famille quand j'ai acheté la maison. C'est dans le pacte que vous avez signé, Monsieur Davis, page 47, règlement 3.12. Elle a pointé du doigt la mini-fourgonnette de ma sœur dans l'allée. Visiteurs non enregistrés, nuisances sonores, et ce véhicule est garé de manière incorrecte. Ma sœur s'est avancée. Les enfants jouent nain juste. Ils ne sont pas excessivement bruyants. Eleanor l'a complètement ignoré. En tant que présidente de la HOA, je dois faire respecter nos normes communautaires. Considérez ceci comme votre premier avertissement formel. Elle a griffonné quelque chose sur son presse-papier. 3 avertissements entraînent des amendes. J'ai posé ma spatule. Regardez, je n'étais pas au courant de cette règle. Maintenant, je sais que je les enregistrerai lundi prochain. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils doivent partir immédiatement et revenir après une inscription en bonne et due forme. Eleanor sourit fermement. Les règles maintiennent la valeur de notre propriété. Monsieur Davis, mon père, qui observait tranquillement depuis le patio, se leva. À 65 ans, le juge William Davis imposait toujours le respect sans élever la voix. « Eleanor, est-ce que je suis le père de James? Insinuez-vous que mes petits-enfants ne peuvent pas rendre visite à leur oncle sans papier? » Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent légèrement. « Et vous êtes William Davis, juge fédéral du district Est. » J'ai observé son calcul mental. Elle a redressé son chemisier. « Même les juges doivent suivre les règlements de l'association de propriétaires, monsieur. Les règles s'appliquent à tout le monde de manière égale. » Papa a hoché la tête pensivement. Une interprétation fascinante. Je serais intéressée de voir le précédent juridique soutenant l'autorité d'une association de propriétaires pour restreindre les droits de visite de la famille sur une propriété privée. Eleanor a tiré la chasse d'eau. Le pacte est un contrat contraignant. Juge Davis, votre fils a accepté ces conditions. Les conditions ont-elles été explicitement stipulées? Les membres de la famille doivent-ils obtenir une autorisation préalable? Papa a demandé doucement. Il est indiqué que tous les visiteurs sont désormais autorisés à ignorer cette violation. Juste pour cette fois, son ton suggérait une immense générosité. Veuillez vous assurer que tous les futurs invités sont correctement enregistrés. Alors qu'elle s'éloignait, papa s'est rassis. Femme intéressante. Désolée pour ce que j'ai dit à Melissa, la politique de quartier. Est-ce qu'elle patrouille toujours les jardins des gens?
Mélissa a demandé. La première fois que je l'ai vu. Probablement rien d'inquiétant. Nous avons repris notre barbecue, mais quelque chose n'allait pas. L'ambiance détendue s'était évaporée. Mon neveu Jacob, seulement 7 ans, a demandé s'ils allaient être expulsés de ma maison. Bien sûr que non, mon pote. Je lui ai assuré. Cette dame est juste très sérieuse. Au sujet des règles, plus tard dans la soirée, après que les enfants se soient endormis, mon père et moi nous sommes assis sur la terrasse avec des bières que le président de l'association de propriétaires, papa, a dit doucement « Elle me rappelle des cas que j'ai traités. » Quel genre de cas? Les gens qui confondent autorité et pouvoir. Il a pris une gorgée. Je suggérerais de lire très attentivement votre convention d'association de propriétaires. J'ai haussé les épaules. C'est probablement rien, juste un membre du conseil trop zélé. Peut-être que papa n'avait pas l'air convaincu, mais d'après mon expérience, les gens qui surveillent les enfants jouant dans les jardins s'y arrêtent rarement. Je ne pouvais pas savoir à ce moment-là à quel point il avait raison ou que Eleanor Thompson avait installé des caméras à toutes les entrées du quartier ou qu'elle envoyait déjà des emails aux autres membres du conseil à propos de mon attitude problématique concernant les normes communautaires. La famille de ma sœur est partie dimanche après-midi et lundi matin, j'ai trouvé un avertissement écrit formel sur ma porte citant 3 infractions du week-end et à côté un prospectus annonçant la célébration du quartier du 4 juillet avec Eleanor Thompson comme grand marshal. Je n'avais aucune idée, alors que ce n'était que le début, ou que mon père silencieux réfléchissait déjà à la façon de gérer ce qui allait suivre. Joyeux anniversaire à toi. Le chauffe-eau de maman a rempli ma cuisine alors qu'elle apportait un gâteau au chocolat fait maison avec des bougies. Papa a suivi avec une boîte cadeau emballée sous le bras. Leur visite surprise pour mon 35e anniversaire m'a remonté le moral après une semaine de travail stressante. « Vous n'avez pas eu à conduire 3 heures, » j'ai dit, vraiment touchée. Maman a répondu en posant le gâteau. « Nous ne manquerions jamais ton anniversaire. » Nous sommes allés sur le porche avec du thé glacé, profitant de l'agréable soirée. Papa a posé des questions sur le travail et je leur ai parlé de ma récente promotion. Tout semblait parfait jusqu'à ce que je remarque un SUV noir roulant lentement devant ma maison. Il a fait 2 fois le tour du pâté de maison. Quelqu'un cherchait une adresse? Maman s'est demandé. Le SUV était garé de l'autre côté de la rue. Eleanor Thompson est sortie avec un homme chauve en polo et une femme mince avec des lunettes sévères. Ils ont marché vers ma maison comme des soldats en mission. « James Davis !» Eleanor a appelé avant même d'atteindre mon allée. « Ces individus sur votre porche doivent être identifiés immédiatement. » Mon estomac s'est serré. « Ce sont mes parents, Eleanor. Ils m'ont fait une surprise pour mon anniversaire. » L'homme chauve a sorti une tablette. Aucun enregistrement de visiteurs au dossier. C'est la violation numéro 2. « Davis, je suis Martin Greenberg, vice-président de la HOA. » Il a ajouté avec une satisfaction évidente. « Et voici Diane Perkins, notre secrétaire. » Eleanor a marché sur ma première marche de porche. Les invités, non invités et non enregistrés sont strictement interdits. Nous prenons la sécurité de la communauté très au sérieux. Ma mère avait l'air déconcertée. « Sécurité? Nous rendons juste visite à notre fils, madame. Sans enregistrement approprié, nous n'avons aucun moyen de savoir qui vous êtes. » Diane a dit en ajustant ses lunettes. « Vous pourriez être n'importe qui. » Papa s'est levé lentement. « Je crois que nous nous sommes rencontrés brièvement le mois dernier. William Davis, le père de James. » Eleanor, les lèvres formant une ligne serrée, a répondu. « Oui, le juge. Raison de plus pour vous de respecter nos règlements. Les professionnels du droit devraient comprendre l'importance de suivre les règles. Les professionnels du droit comprennent également le concept de restriction raisonnable. » Papa a répondu calmement. « Et celle déraisonnable. » Martin s'est avancé. « Nous avons émis une amende de 500 $ pour cette violation avec effet immédiat. »
Il m'a tendu un reçu de paiement du bordereau dû dans les 10 jours. J'ai failli dépenser 500 $ parce que mes parents sont venus me voir sans papier. La première infraction était un avertissement. Eleanor a expliqué avec une patience artificielle. Les deuxièmes infractions entraînent des sanctions pécuniaires, comme clairement indiqué dans l'article 7 de votre pacte. C'est ridicule, j'ai dit. Ce sont mes parents qui fêtent mon anniversaire. Les règles s'appliquent de la même manière à tout le monde. Diane est intervenue. Ou elles ne veulent rien dire. Papa a touché mon bras doucement. James, puis-je voir le règlement exact auquel ils font référence? Le sourire d'Eleanor n'a jamais atteint ses yeux. Peut-être devriez-vous revoir le pacte que vous avez signé, juge Davis. Ce n'est pas votre salle d'audience. Nous fonctionnons selon les règles que notre communauté a acceptées. Est-ce vraiment nécessaire? Maman a demandé, complètement perdue. Eleanor a répondu: nous documentons toutes les infractions avec des preuves photographiques. Ils sont partis après avoir remis l'amende en marchant en formation parfaite vers le SUV. J'ai remarqué des voisins qui regardaient derrière les rideaux. Certains ont rapidement disparu lorsque j'ai jeté un coup d'œil dans leur direction. Je suis vraiment désolée pour ça, ai-je dit à mes parents. Je n'avais aucune idée qu'ils seraient aussi extrêmes. Papa a examiné attentivement l'avis d'infraction. 500 $ est excessif pour un simple problème de visite. Avez-vous lu l'intégralité? J'ai admis que je ne l'avais pas fait comme la plupart des gens. J'avais parcouru l'énorme document avant de signer. « Tu as un problème ici, mon fils », a dit papa. Ce genre de comportement s'améliore rarement sans intervention. Maman avait l'air inquiète. « Devrions-nous nous enregistrer à chaque fois que nous te rendons visite? » « Absolument pas, ai-je dit fermement. Cela devenait incontrôlable ce soir-là. Après le gâteau et la présence, je n'arrivais pas à dormir. J'ai sorti mon exemplaire du pacte de l'association de propriétaires et j'ai commencé à lire la politique d'enregistrement des visiteurs. Elle existait, mais le libellé spécifiait les séjours prolongés et les invités utilisant les équipements de la communauté. Rien à propos des visites familiales. Le lendemain matin, je suis allée chez mon voisin Sam, qui vivait ici depuis 5 ans. L'association de propriétaires a-t-elle toujours été aussi stricte concernant les visiteurs? J'ai demandé à Sam. Il a regardé autour de lui nerveusement avant de répondre. La situation a empiré lorsqu'Eleanor est devenue présidente l'année dernière. Avant cela, les règles existaient, mais personne ne les appliquait comme ça. Quelqu'un l'a-t-il contesté? La famille Ramirez a essayé lorsqu'elle a été condamnée à une amende pour avoir fait rester ses grands-parents pendant Noël. Ils se sont retrouvés avec leurs ordures non ramassées pendant 3 semaines en raison d'une confusion sur les itinéraires. Puis, leurs avis d'infraction à l'aménagement paysager ont commencé à arriver chaque semaine. Cet après-midi-là, j'ai trouvé une note dans ma boîte aux lettres. Réunion du conseil d'administration mardi à 19 h, votre présence demandée. Elle n'était pas signée, mais j'ai reconnu l'écriture d'Eleanor sur l'avis d'infraction. Quand j'ai appelé papa pour lui dire, il était étrangement silencieux. « À quoi penses-tu » ai-je demandé. « Je pense qu'il est temps que nous examinions exactement quel pouvoir votre HOA a réellement en vertu de la loi du comté. » Sa voix avait changé pour ce que maman appelait son ton de salle d'audience. Et plus important encore, quel pouvoir ils n'ont pas. Après avoir raccroché, j'ai remarqué une notification par email que la HOA m'avait mise en copie d'un message à tous les résidents annonçant de nouvelles mesures de sécurité, y compris des vérifications des antécédents des visiteurs et des cartes d'identité obligatoires pour tous les invités utilisant les installations communautaires. La première ligne mentionnait de récents problèmes de sécurité de la part de visiteurs non autorisés. Alors que je fixais mon écran, un autre email est arrivé d'une adresse anonyme. « Ne les combattez pas, ils gagnent toujours. » Puis mon téléphone a sonné avec un SMS d'un numéro inconnu. La réunion de mardi n'est pas facultative si vous voulez rester en règle.
J'ai jeté un coup d'œil par ma fenêtre aux pelouses parfaitement entretenues et aux boîtes aux lettres identiques. Pour la première fois, Willow Creek Estates ne ressemblait plus à un quartier de rêve, mais à un piège. Mon téléphone a sonné à 5h30 du matin. C'était ma sœur Kate. Sa voix tremblait. « Jake, ma poche des os s'est rompue. Le bébé arrive 6 semaines plus tôt que prévu. » J'ai sauté du lit. « Reste calme, je viens te chercher tout de suite. » Kate et son mari séjournaient de chez moi parce que leur propre maison était en cours de rénovation. Le médecin avait dit que le bébé n'arriverait pas avant le mois prochain. J'ai couru dans leur chambre et j'ai aidé Kate à monter dans ma voiture pendant que son mari Tom rassemblait leurs sacs d'hôpital. Son visage était tordu de douleur lorsqu'une autre contraction a frappé. « Respire, Kate », dis-je en lui serrant la main. « Nous serons à l'hôpital dans 15 minutes. » Alors que je sortais de mon allée, les phares m'ont soudainement aveuglé. Un SUV noir a bloqué ma sortie. Eleanor Thompson est sortie, suivie de Martin et de 2 autres membres du conseil d'administration de l'association de propriétaires. « Vous allez quelque part avec des invités non enregistrés ?» Eleanor a demandé en pointant Kate qui gémissait sur le siège passager. « Ma sœur est en travail. » Martin a pris des photos de la voiture de mes parents avec son téléphone à des fins de documentation. J'ai crié « Bouge, bouge ta voiture maintenant !» Eleanor a croisé les bras. « Tu aurais dû penser aux situations d'urgence avant d'enfreindre nos règles à plusieurs reprises. » Tom a couru. « S'il te plaît, notre bébé arrive tôt, nous devons aller à l'hôpital. » Martin a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Plus de violations à documenter. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. « Êtes-vous sérieux? C'est une urgence médicale. Les règles ne se plient pas aux urgences, » a dit Eleanor en regardant sa montre. « J'aurais besoin de voir le certificat médical confirmant qu'il ne s'agit pas simplement d'une autre tentative de contourner notre politique de visite. » Kate a crié depuis la voiture. J'ai vu du sang sur son pantalon, appelé une ambulance. J'ai crié à Tom, qui avait déjà sorti son téléphone. Le visage d'Eleanor a tremblé d'incertitude pour la première fois, mais elle n'a pas bougé sa voiture. Les voisins ont commencé à apparaître dans leurs portes, regardant la scène se dérouler. Madame Wilson, de l'autre côté de la rue, s'est précipitée dans son peignoir. « Eleanor, que diable faites-vous? Cette femme a besoin d'aide médicale. Restez en dehors de ça. » Doris, Eleanor a craqué. C'est une affaire de HOA. 10 minutes atroces se sont écoulées avant que les sirènes ne hurlent au loin. Les ambulanciers ont dû se garer dans la rue et ont placé une civière autour du SUV d'Eleanor. Ils ont rapidement évalué Kate et l'ont chargée dans l'ambulance. « Je viens avec toi », a dit Tom en grimpant à côté de sa femme. Je me suis tournée vers Eleanor qui bloquait toujours. « Dans mon allée, déplacez votre voiture maintenant que le conseil a voté », a-t-elle annoncé haut et fort pour que la foule du rassemblement entende. « En raison de vos violations répétées, tous les invités non enregistrés sont bannis de Willow Creek Estates. Votre famille n'est plus la bienvenue ici. » Les voisins ont haleté. « Vous ne pouvez pas interdire à la famille de quelqu'un de vous rendre visite, » Madame Wilson a protesté. « En fait, nous pouvons, » a déclaré Martin en brandissant une tablette. L'article 47,3 donne au Conseil des pouvoirs d'urgence pour protéger les normes communautaires. J'avais besoin d'aller à l'hôpital, pas de me disputer avec ces maniaques avides de pouvoir. Mon père en entendra parler. Eleanor a souri d'un air narquois. Oh oui, le juge lui a dit que son titre ne signifiait rien ici. Nous avons nos propres lois. Finalement, elle a déplacé son SUV. J'ai filé à l'hôpital, les mains tremblantes de rage. Kate a accouché d'une petite fille minuscule, mais en bonne santé 1 heure plus tard, pendant qu'elle se reposait. J'ai appelé mon père. « Papa, tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. » J'ai tout expliqué. Le téléphone était resté silencieux pendant si longtemps que j'ai pensé que nous avions perdu la connexion. « Papa, es-tu là? » « Je suis là. » Sa voix était étrangement calme. « Envoie-moi par SMS les noms et adresses complets d'Eleanor et de Martin. »« Qu'est-ce que tu vas faire? Rien d'illégal.
a-t-il dit. Mais personne ne menace ma famille, ni ne met en danger ma nouvelle petite-fille. Ce soir-là, pendant que Kate et le bébé dormaient, mon père est arrivé à l'hôpital. Il n'avait pas l'air de l'homme détendu qui retournait des hamburgers à notre barbecue. C'était le juge William Davis qui avait condamné des criminels endurcis et affronté des politiciens corrompus. J'ai passé quelques appels, a-t-il dit doucement. Le bureau des archives du comté a des informations intéressantes sur Willow Creek Estate. Quel genre d'informations? Tom a demandé. Papa a sorti son ordinateur portable. Leur HOA a été constitué de manière incorrecte. La moitié de leurs statuts n'ont jamais été correctement déposés auprès du comté et Eleanor Thompson a signé des documents officiels en utilisant un titre auquel elle n'a pas légalement droit. Cela peut-il nous aider? J'ai demandé. Ce n'est que le début, papa a dit, ses yeux brillants de détermination. J'ai aussi découvert que l'entreprise d'aménagement paysager de Martin Greenberg a un contrat exclusif avec la HOA. Drôle de coïncidence, puisqu'il fait partie du conseil qui approuve ces contrats. Un plan était en train de se former. Je pouvais dire que papa avait ce regard qu'il avait avant de rendre une décision importante. « Jake, j'ai besoin que tu fasses quelque chose, » il a dit. « Quand tu rentreras à la maison, vérifie ta boîte aux lettres. Il devrait y avoir une lettre à propos de vos impôts fonciers. » Pourquoi est-ce important? Ce que, papa a dit avec un léger sourire, vos impôts fonciers financent le gouvernement du comté qui a juridiction sur les associations de propriétaires et il se trouve que je connais quelqu'un qui préside le comité de surveillance du comté. Pendant que nous parlions, mon téléphone a sonné avec des SMS. Les voisins envoyaient des photos d'Eleanor et Martin plaçant des cônes oranges à l'entrée de notre lotissement avec un panneau indiquant « Point de contrôle des visiteurs ». Tous les invités doivent présenter l'approbation de l'association de propriétaires. Ils ont perdu la tête. J'ai marmonné en montrant les photos à papa. Il a hoché la tête gravement. Ce qu'ils font n'est pas seulement mesquin, une partie est même illégale. Lorsque les heures de visite se sont terminées, papa a insisté pour me raccompagner à la maison. Alors que nous approchions du domaine de Willow Creek, nous avons vu le point de contrôle. Martin était assis sur une chaise pliante, vérifiant les pièces d'identité sur un presse-papier. « Votre père peut entrer, » a dit Martin quand j'ai baissé ma vitre. « Mais il doit s'inscrire pour de futures visites. Nouvelle politique. » Papa s'est penché sur moi. « Sous l'autorité de qui restreignez-vous l'accès à une voie publique? » Martin a gonflé l'autorité du conseil d'administration de l'association de propriétaires. « Intéressant, » a dit papa doucement. Parce que, selon les archives du comté, cette route d'entrée est une propriété publique entretenue par les impôts du comté. Le sourire de Martin hésitait. « Ce n'est pas vérifier vos faits, » papa a interrompu. « Je l'ai déjà fait. Nous avons traversé sans un mot de plus, mais cette bataille était loin d'être terminée. Dans ma boîte aux lettres, comme papa l'avait prédit, il y avait une lettre sur les taxes foncières, mais il y avait autre chose, une lettre recommandée de l'association de propriétaires. Je l'ai déchirée et j'ai senti ma tension artérielle monter. Il me trouve 1500 $ pour une série d'infractions de visiteurs et menace de procédure judiciaire si je ne paie pas dans les 30 jours. J'ai dit à papa que j'avais pris la lettre. Il l'a lue attentivement et l'a pliée soigneusement. « Parfait, » a-t-il dit. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Comment est-ce une bonne nouvelle? Papa a posé une main sur mon épaule. Parce qu'ils ont mis leurs actions illégales par écrit, fils. Et c'est exactement ce qu'un juge aime voir. Je me suis réveillée au bruit des portières de voitures claquant devant ma maison. En regardant à travers les stores, j'ai repéré 3 véhicules d'apparence officielle avec des sceaux du gouvernement du comté garés devant le centre communautaire de l'association de propriétaires de l'autre côté de la rue. Des hommes et des femmes en tenue de travail portaient des boîtes et des mallettes à l'intérieur. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Madame Wilson. Quelque chose d'important se passe au bureau de l'association de propriétaires. Eleanor, furieuse, j'ai enfilé des vêtements et me suis précipitée dehors.
Un petit groupe de voisins s'était rassemblé pour regarder les fonctionnaires du comté entrer dans le bâtiment. Eleanor se tenait à la porte, le visage rouge, alors qu'elle se disputait avec une grande femme en costume gris. « Vous ne pouvez pas simplement faire irruption !» Il exigeait des documents. Eleanor a crié. « C'est une propriété privée. En fait, mademoiselle Thompson. » La femme a répondu en brandissant des papiers. « Il s'agit d'une inspection légale en vertu du code du comté 43,7. Nous avons le pouvoir d'examiner tous les dossiers financiers et opérationnels. » Martin s'est précipité, toujours en peignoir. « Que se passe-t-il ? Le comité de surveillance du comté mène un audit surprise. » Quelqu'un a chuchoté. J'ai senti une tape sur mon épaule. C'était mon père, étonnamment reposé pour quelqu'un qui était resté à l'hôpital jusqu'à tard hier soir. « Mon fils !» a-t-il dit avec désinvolture. « Belle journée, n'est-ce pas ?» Je l'ai regardé fixement. « Avez-vous fait cela ?» Son expression est restée neutre. Disons simplement que j'ai appelé un vieil ami au sujet de certaines préoccupations. Le juge Martinez préside le comité de surveillance des associations de propriétaires du comté. Je ne savais même pas qu'il existait un tel comité. La plupart des gens ne le savent pas, papa a dit. C'est ainsi que certaines associations de propriétaires s'en tirent en outrepassant leur autorité. Éléonore nous a repérés en train de regarder et s'est précipitée en pointant mon père du doigt. « Vous, c'est votre faute, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne trouverez rien de mal dans nos dossiers. » Papa a souri agréablement. « Alors vous n'avez rien à craindre, mademoiselle Thompson. » Les yeux d'Éléonore se sont rétrécis. 20 ans que je dirige cette communauté sans interférence. Nous maintenons la valeur des propriétés. Nous empêchons les indésirables d'entrer. Nous excluons les membres de la famille de rendre visite à leurs proches. Papa a interrompu. La création de règles arbitraires sans fondement juridique approprié. Nos avocats se battront contre cela. Elle a sifflé. « J'ai hâte de les voir au tribunal », a répondu papa, toujours souriant. « Peut-être peuvent-ils expliquer pourquoi votre HOA a utilisé des règlements qui n'ont jamais été correctement déposés auprès du greffier du comté. » Le visage d'Éléonore s'est pâli et elle s'est retirée en silence au centre communautaire. Toute la journée, des voisins sont venus me voir demandant des informations. Apparemment, la rumeur circulait que mon père était impliqué dans l'enquête. En après-midi, des rumeurs étranges ont émergé à Willow Creek Estate. Quelqu'un disait que la HOA facturait des frais gonflés depuis des années. Et un autre voisin affirmait que la Société d'aménagement paysager de Martin avait reçu des centaines de milliers de dollars pour des travaux jamais terminés. À 15 heures, la sonnette a retenti. Une journaliste, Jake Davis, s'est présentée avec son badge de presse. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Kate appelait de l'hôpital. Le niveau d'oxygène du bébé avait chuté. Il l'avait transféré aux soins intensifs. « Peux-tu venir ?» J'ai dit que j'arrivais, puis je me suis tournée vers la journaliste. « Je suis désolée, urgence familiale. » Alors que je prenais mes clés, j'ai aperçu Éléonore et Martin dans l'allée. Éléonore a crié, peut-être pour surveiller des membres de famille non enregistrés. « Ma nièce est en soins intensifs. Voulez-vous vraiment me bloquer encore ?» Martin a rétorqué froidement. « Votre famille n'est pas la bienvenue ici. » J'ai fait un pas vers eux. « Laissez-moi être clair. Si vous m'empêchez de rendre visite à ma famille, chaque média connaîtra vos noms. » Éléonore a reculé, surprise par mon ton. Les enquêteurs du comté ont déjà demandé des entretiens avec tous les membres du conseil. Préparez-vous à expliquer pourquoi vous utilisez l'autorité de la HOA pour mener des vendettas personnels. À l'hôpital, mon père réconfortait Tom. « Elle va s'en sortir », m'a-t-il dit, me soulageant. Il ajouta que l'enquête progressait. Des dossiers financiers cachés avaient été trouvés et Martin avait payé 3 fois le prix du marché pour ses services paysagers. De plus, Éléonore avait approuvé des paiements à un cabinet de conseil appartenant à sa sœur. Ils appliquaient les règles de manière sélective,
rejetant les plaintes sans enquête. En soirée, une réunion d'urgence de la HOA avait été convoquée. Le centre communautaire était bondé, en contraste avec les réunions précédentes qui se tenaient en journée. Eleanor a commencé la réunion en répondant aux questions. Un voisin a accusé la HOA de donner des contrats à des entreprises liées à des membres du conseil. Martin a expliqué que la politique des visiteurs protégeait tous les résidents, mais il n'y avait pas de vote des propriétaires. La réunion a dégénéré en chaos. Des témoignages d'amendes arbitraires et d'intimidation ont été partagés. Le journaliste m'a murmuré à l'oreille « Vous voulez commenter ?» Eleanor a coupé le bruit en me désignant. « C'est à cause de lui !» a-t-elle hurlé. « Ils essaient de détruire tout ce que nous avons construit. » Je me suis levée. « J'ai déménagé ici pour cette communauté. Je veux juste que ma famille me rende visite sans être traitée comme des criminels. Ce n'est plus une question de politique de visite, c'est une question de responsabilité. » Eleanor a crié. « Vous n'avez aucune preuve !» Mais une fonctionnaire du comté a interrompu. « En fait, nous avons des preuves substantielles d'irrégularité financière. Cette réunion est ajournée en attendant l'enquête. » Martin et Eleanor ont baissé la tête. Mon père m'a dit « Demain sera intéressant. » À la sortie, Eleanor et Martin nous ont menacés. « Vous avez déclaré la guerre aux mauvaises personnes » a sifflé Eleanor. Mon père a répondu calmement. « Les miens sont dans la légalité. » En montant dans la voiture, j'ai reçu une alerte. Enquête criminelle sur Willow Creek. Fraude possible au sein de la HOA. La bataille était loin d'être finie. Mais pour la première fois, je sentais que la justice pourrait triompher. Papa a hoché la tête. Ce n'est que le début. J'ai découvert au moins 16 violations distinctes de la loi dans le fonctionnement de cette HOA. Il s'est tourné vers la foule. Ce qui me dérange vraiment, c'est l'application sélective des règles. La famille de mon fils a été interdite de visite, alors que celle du membre du conseil, Schmidt, est restée 3 semaines l'été dernier sans aucune conséquence. Plusieurs personnes ont crié en accord. Je visais Madame Schmidt qui s'enfonçait dans sa chaise. « Cela s'arrête maintenant », a déclaré papa. « J'ai préparé des plaintes formelles. » Eleanor s'est précipitée vers le dossier. « Vous n'avez aucun droit, » dit-elle. Mais 2 résidents s'interposèrent entre eux. La salle éclata en cris. L'ordre fut rétabli par Martin qui frappa frénétiquement le gavel. Madame Patel, que je connaissais à peine, se leva. « Mon mari est CPA. Il remet en question les finances depuis des années, mais a toujours été ignoré. Puis-je voir ses dossiers ?» Papa lui remit une copie. La page 37 était particulièrement intéressante. Le visage d'Eleanor pâlit. « Cette réunion est ajournée », cria-t-elle. Mais Rose répondit fermement. « Selon nos statuts, nous pouvons demander un vote d'urgence pour révoquer les membres du conseil. » Eleanor s'élança vers la sortie, criant « C'est ridicule, vous entendrez notre avocat !» Papa la stoppa. « L'enquêteur des fraudes du comté aimerait vous parler. Il attend dehors. » Eleanor se figea à la porte, se retournant vers moi, murmura « Vous m'avez piégée. » Ses yeux étaient pleins de haine. « Ce n'est pas la justice, c'est la vengeance. » Puis Martin se précipita vers moi, menaçant. « Vous ne vendrez jamais votre maison. » Avant que je puisse répondre, la fille de Madame Patel montra la vidéo de la menace sur son téléphone. La police arriva alors pour arrêter Eleanor et Martin. Le reste du conseil était en panique. 3 semaines plus tard, un journaliste annonça des accusations criminelles contre 5 membres du conseil. Peu après, un agent de police, Jenkins, arriva à ma porte. Il nous tenait informés des menaces continues. Papa confirma que des accords de plaidoyer étaient proposés aux membres du conseil qui témoignaient contre Eleanor et Martin. Un jour, Martin envahit ma propriété. L'officier Jenkins intervint et les voisins se regroupèrent pour le soutenir. Ils étaient las des abus de l'HOA. Plus tard, Madame Schmidt m'avertit. « Eleanor a des dossiers sur tout le monde. Elle prépare quelque chose. » Mon père fit des appels et le lendemain, le juge assigné à l'affaire se récusa.
Le jour du procès, Eleanor apparut confiante, mais le nouveau juge, indifférent à son influence, annonça que les preuves montraient une fraude financière. Éléonore, après une tentative de défense, se leva pour changer de plaidoyer, prêt à témoigner contre tout le monde. Elle révéla un complot de pots de vin impliquant des développeurs, des inspections falsifiées et des fonctionnaires corrompus. Willow Creek n'était qu'une des 17 communautés affectées. 6 mois plus tard, je profitais de notre nouvelle piscine communautaire financée par l'argent récupéré. Tout ce qu'Eleanor avait à faire, c'était de laisser ta famille venir, dit Rose en me tendant une limonade. Le journal annonça la condamnation de l'ancien président de l'Ashoa. Papa conclut. Parfois, les petites injustices révèlent les plus grands crimes. Mon téléphone vibra. Président de notre nouveau conseil d'administration. Première tâche, mettre à jour la politique des invités. Toutes les familles sont les bienvenues à tout moment. Alors que le crépuscule tombait, je réalisais que se lever contre un petit abus de pouvoir avait libéré des centaines de propriétaires après des années de corruption. Eleanor avait raison sur une chose. Les règles sont les règles, mais la règle la plus importante en Amérique, c'est que personne n'est au-dessus de la loi, même l'Ashoa.